Bonjour, c'est Isabelle. J'espère que vous allez bien. En cette nouvelle année, tous mes vœux, voilà, bonheur, amour, joie, transformation, du travail, de la santé, voilà, plein de belles choses, que tous vos souhaits soient exaucés, c'est important. Et aussi d'être en gratitude tous les jours. Ça, l'univers, voilà. Pour elle, c'est important qu'on soit en gratitude envers tout ce qui nous arrive. Alors, dans cette vidéo, on va parler d'amour, de confiance et de respect de soi par rapport à des blocages. Donc, bien sûr, nous souhaitons tous vibrer cet amour, cette confiance et ce respect de soi. Et par moments dans notre vie, nous nous sentons instables, perdus. On a l'impression qu'il y a des blocages. Alors, bien sûr, c'est pas évident à trouver le pourquoi du comment. Donc en fait, ça va créer des blocages karmiques. Ça, vous les connaissez. Il y en a plein qui me suivent, ils connaissent. Donc ça peut être familial, sentimental. Bon là j'ai mis familial et sentimental parce que ça va être relié. Donc comme vous le savez, je fais aussi les soins de libération karmique. Donc ce qui va se passer, c'est que si vous souhaitez un soin par rapport à quelque chose de bien précis, soit on prend rendez-vous et puis on le fait à distance. Voilà, moi je note les infos que j'ai et vous les ressentis que vous avez. Et après on s'appelle et on échange. Mais si vous ne savez pas trop sur quoi vous souhaitez faire ce soin de libération, vous m'envoyez un message, on échange. Et moi, par rapport à ce que vous allez me donner comme info, on va pouvoir cibler ce soin. Voilà. Et puis si vous souhaitez une guidance pour avoir des compréhensions et puis aussi pour savoir où est-ce que vous en êtes dans votre parcours. Et puis donc je suis là, voilà, vous pouvez m'envoyer un message. Ah, WhatsApp si vous êtes hors France par contre. Hein. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un exemple comme je fais à chaque fois. Ça peut être sur mon vécu de vie antérieure, on verra bien. Donc en fait, j'ai pas de date, de temps à vous donner. Donc, par exemple, c'est un couple, ils ont des enfants. Et moi, je suis couturière, je travaille à la maison. Et puis mon mari, il a une entreprise, il a des responsabilités. Donc, ce qu'il fait, c'est que le soir, après manger, il va lire son journal et puis les enfants, ils vont m'aider à débarrasser. Voilà. Donc, c'est une vie plan-plan, voilà. Comme beaucoup de familles, voilà. Et moi, à un moment donné, je me dis, oh, j'en ai marre, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie qu'on m'aide, il n'y a pas que les enfants pour m'aider. Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais il y a 500 ans, le mari, il débarrassait pas la table. Mais figurez-vous qu'il y a encore des couples ou des familles où l'homme, il arrive, il rentre, il met les pieds sur la table et puis bye bye. Donc ça, c'est avec le patriarcal. Donc, donc en fait, si vous voulez, dans cette incarnation, c'était pour vivre cette expérience donc par rapport aux blessures d'âme, par rapport aussi le fait d'avoir confiance en soi pour se dire moi je vais me faire respecter, je vais communiquer avec mon mari et aussi je vais arrêter d'être en dépendance affective vis-à-vis de lui. Ça veut dire que quand je vais lui demander quelque chose, même si il m'aime, il va pas m'envoyer balader ou il y aura pas de la manipulation ou me faire culpabiliser. Donc, s'il y a cette vie antérieure, à cette époque-là, c'était pour sortir de ça. Et moi, je sais que j'avais tendance, donc là, dans cette incarnation, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, j'emmagasinais, et ça faisait la cocotte minute, ça explosait. Donc, du coup, dans cette vie antérieure, moi, au lieu de communiquer, au lieu de comme tout je vous expliquais, ce que j'ai fait, j'ai claqué la porte, j'ai laissé le mari et les enfants, j'ai pris la fuite. Voilà, je me suis sauvée, comme beaucoup de personnes le font. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a créé un premier blocage. Mais en fait, c'est qu'une infime partie de ce blocage. Parce que je vais rencontrer quelqu'un et au lieu de poser les choses, d'expliquer,
voilà, et ben je vais refaire la même chose une deuxième fois. Je vais répéter. Et dans cette incarnation de cette vie antérieure, je vais répéter une troisième fois. Ça peut être avec une amie, ça peut être avec la famille, voilà, des frères et des sœurs, voilà. Et donc c'est pour vous dire que comme avec la branche d'arbre, de ce blocage karmique, ben, il y a plusieurs petites branches et c'est relié à des personnes qui vont jouer le rôle de votre autre. Parce que même si par exemple on n'a pas réussi à communiquer avec sa famille, qu'on a coupé les ponts, et ben par exemple moi je vais avoir une amie qui va jouer le rôle de ma mère par exemple. Et donc, eh ben moi, je vais essayer, c'est de communiquer avec cette personne sur quelque chose qui bloque entre nous. Voilà. Et puis si ben, j'ai beau essayer et que ça ne fonctionne pas, il va y avoir encore une autre personne qui va venir sur mon chemin. Et ça va se répéter. Voilà, jusqu'à temps qu'à un moment donné, ben, bing, on va réussir et là, ça va se débloquer. Mais ça va se débloquer qu'un tout petit peu. Donc, du coup, on a besoin d'aide pour ça. Voilà, comme je vous explique, on a beau faire le maximum, étant donné qu'on a emmagasiné beaucoup d'incarnations, beaucoup de schémas répétitifs, et ben voilà, c'est très long. Et donc, comme on a l'opportunité dans cette incarnation de pouvoir faire des soins énergétiques, de faire des guidances avec des médiums, d'avoir des compréhensions, ben, le fait de faire un gros soin de libération, moi je sais que j'ai une personne qui m'en avait fait un, parce que étant donné que c'était avec mon autre et celui-là de soin, je pouvais pas le faire toute seule. Voilà, c'était qu'avec elle que je pouvais le faire. Et du coup, ça m'a fait, mais ça s'est posé, mais très rapidement. Voilà. Et quand on fait un soin, il y a 3 semaines, vraiment, où ça se pose, et c'est là que vous allez avoir des compréhensions. Vous allez dire, ah ben voilà, il y a ça, il y a ça. Donc en fait, moi, c'est pour ça que quand on échange au téléphone après le soin, vous allez noter les infos et après vous allez revenir dessus. Et quand on revient dessus, on dit ah bah ouais, mais tiens, il y a ça qui s'est présenté, j'avais complètement oublié. Voilà. Donc c'est bien de s'apercevoir les situations et aussi le pourquoi du comment parce que en fait, on va s'apercevoir aussi que l'univers, elle l'a déjà fait auparavant. Et la suite à la libération de ce blocage, eh ben, elle va continuer encore jusqu'à temps que vraiment on a bien compris, qu'on s'est bien positionné et qu'on ait bien confiance en soi. Parce que l'ouverture de cet amour de soi, c'est aussi, en fait, c'est beaucoup de choses par rapport à l'amour. Il y a le fait déjà de se faire confiance. Et déjà, c'est quand on enlève des peurs, parce que l'ego, ce qu'il fait, c'est qu'il nous montre les peurs pour éviter d'avancer. Donc du coup, c'est cette ouverture de cœur, dire, bah voilà, moi je m'aime. J'ai pas peur de dire à l'homme que j'aime, bah écoute, tiens chérie, tes chaussettes, franchement, voilà quoi, ça fait 2, 3 fois que je te le dis. Voilà, ça serait bien. Je suis pas ta mère, quoi. Non mais je rigole. Non mais je veux dire par là, si lui, il a bien évolué et qu'il comprend que, bah voilà, c'est gênant que les chaussettes, elles sont par terre, qu'elles traînent par terre, il va dire, ouais, c'est vrai chérie, j'abuse, franchement, j'exagère, on dirait un petit garçon qui a envie que sa maman, elle ramasse derrière, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si avec des personnes, ça bloque, parce qu'elle veut dire, oh mais non, mais attends, c'est bon, oui, ça va le faire, et tout ça, puis que ça traîne, c'est qu'à un moment donné... voilà, c'est qu'avec nos blessures, c'est que voilà, c'est en lien dans le couple et qu'il y a une non-communication et que voilà, soit on n'y arrive pas, ben il y a les libérations de ces blocages qui va permettre ben de s'ouvrir à tout ça et aussi d'expliquer les choses différemment parce que des fois, quand on a un mal-être et quand on a une instabilité, quand on explique les choses à la personne qui est en face de nous, en fait, des fois, elle le prend mal parce que il y a une certaine façon de faire et on apprend avec le temps et avec l'expérience et aussi avec les compréhensions. Voilà. Et, euh, et vous allez voir, tout se pose après. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Alors des fois, je pars un peu à droite à gauche, hein, ça arrive, même des fois quand je suis avec des amis. Et puis si vous souhaitez un accompagnement, voilà, on peut cadrer
tous les mois une date, voilà, pour savoir où vous en êtes dans votre développement personnel. Et puis, bah, vous libérer de tout ce qui vous appartient pas. C'est comme je dis toujours, c'est un sac à dos avec des pierres. Et à un moment donné, il faut s'en débarrasser. Mais il y en a d'autres qui arrivent et on s'en débarrasse. Et en fait, c'est être positif parce que, bah voilà, ça permet d'être épanoui et de retirer tous les masques aussi qu'on a et d'être la personne bah, qu'on aurait dû être à la base. Voilà. Et, mais c'est pas grave. Voilà. Faut accepter ce challenge, voilà, et cette incarnation. Je vous souhaite plein de belles choses et puis ben, à une prochaine. Ciao!